Allez, trou numéro 10, c'est un par 3 de 128 mètres. Là j'ai le souvenir qu'il ne faut pas être trop long et pas être trop à gauche. Donc on va essayer d'être trop court et trop à droite. Allez, pile poil, 128 mètres, fer neuf. Eh mais même planter le tee c'est dur. Bon, elle est pas trop mal, hein. Elle est juste à droite du green, dans la fringe je pense. J'ai visé volontairement à droite, hein, pour m'assurer une marge par rapport à l'obstacle. Donc impeccable. Ah punaise, il y avait quand même un sévère vent de face. Je suis court de 10 mètres. Bon, je vais pas prendre de risque, je vais la poter et on verra bien ce que ça donne. Allez, c'est moche, hein. C'est moche mais c'est pas trop mal. Je pense que j'ai bien fait de la poter. Vous voyez, même sur les par 3 qui ont l'air courts, qui ont l'air simples, eh ben il faut se battre sur chaque coup. Il est dur ce golf, hein. Ah, ça rentre pas, hein. À 3 mètres les potes c'est compliqué. C'est un bon pote, hein, mais bon, pas suffisant. Bogey, c'est pas si mal. Allez, next, trou numéro 11. Alors on a un beau par 4, dogleg gauche, très étroit là aussi, 354 mètres, pas évident. Alors voilà ce qu'on a depuis le départ, hein. Ça ressemble un peu au 9, c'est hyper étroit, ça a l'air de bien rouler, et on a de la forêt de part et d'autre, donc dès qu'on sort on perd sa balle. Donc là pareil, hors de question de prendre quoi que ce soit au-dessus d'un fer 5. Je vais prendre un fer 6 et la puncher, et faire 150 mètres et on verra. Elle est impeccable, hein. Elle est pas très haute, elle a bien roulé, le fairway est vraiment très sec. J'ai même le vent qui est un peu aidé, donc là je pense que malgré que je fitte un fer 6, malgré que je fitte un fer 6 en 3 quarts, punché, bah je pense que j'ai fait au moins 200 mètres. Allez, c'est cool. Très content de ce fer 6, hein, parce que regardez, on est quasiment au 135, on a un beau green qui a 140 entrées, donc un drapeau attaquable au fer 7. Un très léger pull, mais le résultat est plutôt correct, hein. Je suis quasiment sur le green, à gauche. Ah là là, il manquait pas grand chose, hein. Je suis à hauteur drapeau, mais sur la gauche, et malheureusement j'ai un lie dans le gros rough qui est pas idéal. Donc j'ai un trou à peu près à 10 mètres. Allez, on va quand même essayer de faire une approche correcte et faire un seul putt. Ouais, pas hyper bien dosé. Allez, un putt de 3 mètres pour sauver un par. Et ouais, ça roule, hein, c'est le problème. J'ai pas osé en mettre. Bon, bogey. C'est pas un super résultat, mais ça va, ça se maintient. Trou numéro 12 du golf de Sologne. Donc c'est un par 4 de 350 mètres qui fait un peu le serpent. Il part à gauche et revient sur la droite. Bon, ça aussi les amis, c'est vraiment un trou qui est pas évident à négocier. Regardez, parce qu'en fait, il part à gauche. Le problème, c'est qu'on a un arbre sur la gauche. On a un arbre sur la droite. Là, on a direct un renfoncement de forêt sur le fairway. Là, c'est chaud. Bon, je pense qu'il faut aller par là. Du coup, on va assurer le coup, on va puncher un fer 6, comme le trou d'avant, parce que vraiment là j'ai trop peur de me foutre dans la forêt. Alors je sais, c'est pas du grand golf, hein, mais des fois il faut savoir rester humble. Alors pour vous dire, le sol est tellement dur que je peux même pas planter de tee. C'est simplement de la terre dure quoi. Donc c'est pas idéal, hein, pour taper un fer 6, mais malgré tout, légère gratte mais bon contact, et je pense qu'elle a encore fait son petit bonhomme de chemin, donc plutôt content de mes départs assurés là au fer 5, fer 6 punché. Vous autres collègues amateurs, je vous invite un peu comme moi à travailler des petits coups comme ça, un espèce de coup pas magique, mais un coup sur lequel on peut toujours s'appuyer quand tout va mal quoi. Moi vraiment j'ai l'impression de faire un 3/4 de coup. Alors bien sûr à la caméra c'est un plein coup parce que je fais constamment de l'overswing, je force pas et ça part toujours là où je veux. Donc entraînez-vous à faire un coup comme ça, un peu standard, sur lequel on peut toujours s'appuyer. Un espèce de coup, couteau suisse. Bon bref, donc on va être plutôt partie gauche, non partie droite du fairway, hein, parce que ça tourne. Mais on est quasiment pareil au 135, un peu après quand même, un peu avant. On va je pense avoir on va avoir un bon fer 6, fer 5 pour aller au green. On n'a pas l'angle, hein, parce qu'on est collé un peu à droite, on va bien voir ce qu'on peut faire. Donc ma balle est juste là, le coup est pas trop mal, un peu plus court que la dernière fois. On a un green qui est derrière là, donc en fait pour y aller il faut aller faire un... Il n'y a pas le choix, il va falloir y aller en fade. J'ai bien 170 pour aller au green, donc je vais prendre un fer 4 en fade.
Ça les amis, c'est un coup de golf. Parce que là, ça a fait exactement ce que je voulais. Et j'étais bien aligné en plus. Donc parfait, elle est partie à mi-hauteur, à gauche. Elle est bien revenue à droite. Et je la vois, on est sur le green. Et là, vous vous dites, ah non, ah je suis juste avant. Ah deg. Bon tant pis. Allez, malgré tout, un beau coup de fer 4, hein. On est juste avant le green. On va pouvoir putter pour approcher. Ben, je pensais qu'il allait être ultra court. En fait, il était quasiment à la bonne vitesse. C'est impressionnant ce que les greens roulent. Impressionnant. Putain, l'approche est belle et je rate le putt, je suis vraiment deg. C'est impressionnant, hein. Au golf, il faut se battre sur chaque coup, quoi. Surtout sur les parcours comme ça qui sont dangereux. Bon, c'est pas grave, je suis content de me battre. C'est de l'entraînement, hein. Next. Alors celui-là est un peu particulier, c'est donc trou numéro 13. 1 par 4 de 234 mètres. Tiens, pour une fois, il est méga court. Le problème, c'est que vous allez voir du départ, on a vraiment un coup à l'aveugle. Donc je vais partir du principe qu'il faut s'aligner sur cet arbre-là, hein. Je pense que le green va être par là-bas. Là, ça va être un coup de poker, hein. Allez, contact vraiment bon. Là, je vous avoue que j'ai tapé complètement à l'aveugle. Elle a pris un léger fade, mais je pense pas que ça lui soit préjudiciable. On va voir ce que ça donne, mais je pense que c'est bon. Ah punaise, c'est horrible. Elle a pris un petit fade en fait, et j'ai peur qu'elle soit allée par là-bas. Ah punaise, j'espère que je vais la retrouver. Ça va, y a pas de casse, on est juste là-bas, hein. C'était assez ouvert à droite, donc c'est good. Allez, c'est parti, 61 mètres. Ah, malheureusement, c'est gratté. Ah, c'est vraiment dommage de l'avoir gratté, donc j'ai encore un putt de 10 mètres. Aïe aïe aïe. Et ça roule, c'est impressionnant. Putain, je suis 2 mètres derrière, quoi. Allez, on peut encore faire le pas. Bon, ok, d'accord. Bogey. D'accord, d'accord. Très bien, parcours de Sologne. J'accepte, j'accepte. Allez. Allez, trou numéro 14 du golf de Sologne. On est reparti pour un superbe par 5. Un énorme dogleg droite de 487 mètres et quelques moustiques. Donc là, on verra ce qu'on fait au départ. Donc là, on a un super départ qui est vraiment majestueux et qui est aussi vraiment majestueusement compliqué. Parce qu'il faut au moins carrier, je pense, 150, 160 mètres pour aller sur le fairway. Regardez, c'est vraiment pas large. Donc là, on va faire un peu de distance avec le bois 5. C'est parti. Alors, sachant qu'en fait, là, on est des blancs, mais on peut encore monter back tee au noir, et là, c'est encore plus compliqué. Bois 5. Allez, il n'y a pas de jaloux, il y en a une dans la forêt à gauche, et l'autre dans la forêt à droite. Je suis en train de me faire bouffer par les moustiques, mais regardez, j'ai retrouvé la balle orange. Donc hyper content de ne pas l'avoir perdue. Par contre, il faut la sortir de là, donc par là-bas. Et je vais mettre de l'anti-moustique. Ah là là, Sologne, avec ses forêts de pins, ses chenilles processionnaires, ses moustiques toute l'année. Je vous ai déjà dit que je détestais les insectes, je crois, hein. Si ça arrive vers vous, baissez la tête. Oui, j'ai fait ce que j'ai pu. Allez, on va être collé à droite du fairway. On a un dogleg à 90 degrés à droite. Donc là, on va essayer en fait. Regardez, j'ai un petit angle en fait par ici là, donc je vais passer par là en tentant un bon fade. Il faut qu'elle reste basse. Donc je vais prendre un fer 6. Elle est parfaite, elle est restée basse. Elle a pris un petit fade, mais elle est bien sortie. Donc on est là-bas en 3. Je pense qu'on a une attaque de green, hein. On va peut-être se retrouver à 180 mètres. On va voir. Donc la balle est là. Ah, j'ai pas un lie super. Remarque, si je vire le bâton qui est là, j'ai le droit, hein, et que je vire ça, c'est pas si mal. Allez, je vais prendre ma chance. Je vais tenter d'aller au green. En fait, il est à 210 mètres. Enfin, le drapeau est à 210 mètres. On va y aller au bois 5. Et un coup franchement bien, hein, avec le lie dégueulasse. Je suis vraiment tombé dessus comme elle était dans un petit trou, donc elle est partie bien basse. On a le vent complètement de face, donc elle n'a pas été au green.
mais elle est partie, elle est restée droite en ligne, hein, exactement dans la direction du drapeau. J'ai juste peur de l'avoir mise dans un bunker qui est avant le green, que je commence seulement à apercevoir, mais très très satisfait de ce coup-là. Bon, quoi qu'il arrive, on est là-bas en 4, avec un peu de bol, on peut faire approche putt et sauver un bogey. Je suis vraiment aussi content de toujours pas avoir perdu la balle rouge, hein, celle du début. Donc sur ce parcours où le chef de l'accueil m'a dit au départ, vous allez voir, on a l'énergie, mais ne vous inquiétez pas, vous perdrez toujours vos balles. Eh ben non, j'ai toujours pas perdu. Après, est-ce que j'ai scoré? Bah non plus. Mais j'ai toujours ma balle. Ah, il y a un bunker, on va voir. Et non les amis, de quel bunker vous parlez? Pas du tout. Que nenni, ma balle est sur le fairway. On a le drapeau qui est là-bas, je pense qu'il est à une trentaine de mètres. Il est en fond de green et je vois que j'ai un plateau et une pente, donc je vais l'approcher au 58, sachant que je vais vite l'arrêter. Impeccable, elle a fait exactement ce que je voulais, elle a tapé la pente et elle s'est arrêtée quasiment net. Donc là j'ai peut-être moins d'un mètre au drapeau et ce serait génial que je la rentre. Je ferais que bogey, hein, mais vu le départ, franchement, ça sera bien. Putain, il faut se battre sur tous les coups, il faut pas lâcher quoi. C'est ça le secret, il faut vraiment pas lâcher. Bon allez, un putt d'un mètre 50 pour sauver un bogey. Allez, beau bogey, il est mérité celui-là. Hein. Ah, vraiment, bon bois 5, bonne approche, plutôt très satisfait. Alors trou numéro 15, on a 198 mètres, c'est un par 3, sans grosse difficulté. On a le départ juste après. Peut-être que les blancs sont un peu avancés, donc je vais prendre à la jumelle le drapeau et je verrai en fonction. Bon, j'arrive pas à le choper à ma jumelle laser chinoise à 30 €, donc je vais partir du principe qu'il est à 190. Je vais jouer légèrement court, donc faire 3. Bon, pas trop malin, dommage, je l'ai un peu forcé. Elle est partie un peu en push. Malgré tout, je pense qu'on sera à hauteur drapeau sur le côté droit. Donc il n'y a pas de casse, on est juste là pile poil à hauteur drapeau. On va avoir une belle approche, un petit peu lobée, d'école à faire. Allez, donc là, petite approche au 58, donc en faisant un léger lob. Le résultat pas terrible, mais je pense pas que j'aurais pu faire beaucoup mieux, étant donné que je suis en descente en fait. Et que le drapeau, regardez, il est juste en entrée green, en descente. Donc là, j'ai vraiment fait le coup que je voulais, mais malheureusement, ça n'a pas payé. Allez, le putt est pas dégueu, hein. Il y avait ce qu'il fallait comme force, il était juste légèrement à gauche. C'est dommage, mais c'est comme ça. Bon, pour un par 3 de plus de 190 mètres, faire un bogey, allez, j'accepte. J'aimerais bien refaire un par quand même sur le retour. Allez, c'est pas fini, il nous reste le 16, le 17, le 18, ça fait 3 occasions de faire un beau résultat. Pourquoi pas un par? Et pourquoi pas un birdie? Pourquoi pas un eagle? Albatros, non, mais... Allez, trou numéro 16, là aussi on a un beau par 4 de 426 mètres des enfers. Il est un tout petit peu plus large que les autres par 4, donc on va peut-être pouvoir sortir le drive. Donc voilà ce qu'on voit depuis le départ. Ça me paraît quand même trop risqué de sortir le drive. Je sais, je ne l'ai pas sorti aujourd'hui, mais bon. On va se contenter d'un bois 5 hein, et assurer de se mettre sur le green en 3. Bon, j'ai pas eu un contact génial, j'ai senti un geste un peu forcé, un peu par-dessus. Malgré tout, la balle est partie exactement où je voulais. Dans la direction que je voulais, il n'y a pas eu de fade, il n'y a pas eu de draw, elle était droite. Et c'est ce qui compte le plus. De toute façon, on n'est pas là pour faire les swings les plus beaux du monde, on est là pour jouer au golf. Et pour l'instant, ça paye plutôt pas trop mal. Allez, avec un peu de bol, elle a bien roulé. On va pouvoir faire une petite attaque de green en 2, ce serait bien. Et pourquoi pas sortir un par. Sur un par 4 de plus de 400 mètres, si moi je fais un par, franchement, sur ce golf-là, je serais vraiment content. Allez, donc la balle est juste là. Donc j'ai pas eu une bonne roule, hein. Le fairway est très joli, mais très humide. Donc ça a vite arrêté la balle. Je vais être encore à 190-200 du drapeau. Bon, malgré tout, j'ai un fairway qui s'ouvre vraiment sur la fin après les arbres. Donc là, on va essayer de l'avoir en fait au bois 5. Ah, c'est dommage, la première elle s'est échappée légèrement à droite en léger push fade.
Ah, je suis deg. Donc elle a tapé un arbre, j'espère que je la retrouverai, hein. J'en ai mis une blanche au cas où, mais j'espère que j'ai pas perdu ma balle rouge. Là je serais vraiment deg. Ouf, c'est bon, j'ai pas perdu ma balle. Je désespérais et en fait elle a pris l'arbre et elle est revenue en arrière. Mais regardez, on a une intact green possible. Donc on va être à quoi, 60-50 mètres du green, donc là il n'y a pas le choix, hein. On va essayer de la puncher pour qu'elle roule et qu'elle aille sur le green. Et c'est parti pour un punch au fer 6. Elle a accroché un truc en cours de route et elle s'est mise dans l'obstacle, flûte. Heureusement il est vide. Ah, c'est énervant de rater ça. Ah non, c'est bon, elle est ressortie. Ouais, c'est quand même énervant. Donc la balle se retrouve là. Hein. On va être en pente, mais on a une approche au green. Allez, on va essayer de faire approche putt. Allez, le coup est pas dégueu. Hein. On va se retrouver à 3 mètres du drapeau. On a un putt de 3 mètres pour sauver un bogey. Bon. Allez, le premier double bogey concédé sur le retour, c'est pas si mal. Hein. Allez, on va se diriger vers le trou numéro 17. Qui est un par 4 ou 5, on sait pas. Bon, bah... 425 mètres pour moi c'est un par 4. Donc 425 mètres par 4, hein, ainsi soit-il. Donc c'est compliqué, ça tourne, il y a des arbres à droite à gauche, enfin la routine quoi, hein, on est au golfe de Sologne. Donc voici ce qu'on voit depuis le départ. Oh, je pense qu'il y a moyen de mettre un bois 3. Je vais mettre un bois 3 sur la gauche en très léger fade, je pense. Bon, elle n'est pas perdue, hein, elle va être sur la partie droite. Je ne sais pas si elle a passé l'arbre qu'il y a là-bas. En fait, elle est partie un peu plus haute que ce que j'aurais voulu. Je pense que je suis passé un peu en dessous. Alors j'ai fait un petit sway vers l'arrière. On verra bien. Mais le coup est acceptable. Hein. Il y a eu un léger fade, comme prévu. La balle est juste partie un petit peu plus à droite que ce que j'espérais. Donc on va être peut-être coincé par l'arbre. On va voir. Bon, bah il est pas si mal ce bois 3. Hein. Alors est-ce que j'ai passé l'arbre? Ça se défend, je pense que oui. Ce qui est bien, c'est que je suis à peu près, on va dire, une cinquantaine de mètres des 135. Donc je vais être à 180-190 drapeaux. Le drapeau est juste là. Je suis collé à droite, hein, presque fairway mais rough. Malgré tout, si je fais un petit fade ou si je fais une balle basse, il y a moyen d'y aller. Donc là, je vais faire comme tout à l'heure, pas le fer 4, le fer 3. Donc fade assez bas au fer 3. Eh non les amis, ce serait trop beau. Ça peut pas marcher à tous les coups, donc je l'ai bien gratté. Elle a fait un peu de distance quand même, mais elle est pas au green. Tant pis, j'aurai approche putt. Hein. C'est la vie. On est à Sologne, on peut pas gagner à tous les coups. On peut même jamais gagner, j'ai l'impression. Mais... allez, c'est pas si mal. On va essayer de quand même sortir avec un bogey, ce serait cool. La balle rouge est toujours là les amis. Et elle est à 74 mètres du drapeau. Donc on va y aller au 58. C'est parti. C'est raté les amis, je l'ai poulé. On va être sur la gauche et pas sur le green. Je pense à 6-7 mètres du drapeau. Allez, donc on est à hauteur, on a un putt de 6 mètres pour entrer un par. Bon, double bogey, hein, c'est nul. Une chose est certaine, c'est que je me suis fait martyriser par tous les greens aujourd'hui. Vraiment, ils sont... même le fairway là, il est super vert, très joli, alors qu'il a fait très sec. Les greens sont très très beaux, vraiment, coup de chapeau au golfe de Sologne. Mais qu'est-ce qu'ils sont compliqués. Et ils roulent. Oh, pas évident. Hein. Allez, et ben avec tout ça, on va arriver sur le trou numéro 18. Allez, fin du calvaire les amis, trou numéro 18 du golfe de Sologne. Donc on a un beau par 5. Aujourd'hui on part des jaunes, donc 431 mètres. On va essayer de se mettre sur cette partie-là avant l'eau. Donc je vais prendre, je pense, un bois 5. Eh ma punaise, j'aurais pas sorti le drive une seule fois de la journée. C'est fou quand même. Hein. J'ai fait un énorme slice. J'ai eu beaucoup de bol, j'ai vu atterrir. Elle a eu un petit kick qui l'a ramené, donc elle n'est pas perdue. Mais là j'ai vraiment eu chaud. Donc j'ai ma balle qui est juste là.
j'ai plus de 200 mètres au drapeau qui est par là-bas, j'ai de la flotte qui est comme ça, quasiment jusqu'au green. Donc là il n'y a pas le choix en fait, hein. Je vais prendre un fer 8 et me mettre par là-bas. Sortir vraiment la flotte du jeu et assurer d'aller sur le green en 3. Aïe aïe aïe, j'espère qu'elle n'a pas trop été à gauche, hein. Elle est bien partie, mais j'avais le vent de face, je pensais que ça allait m'arrêter. J'ai peur qu'elle soit dans un espèce d'obstacle d'eau que j'avais pas vu. Ah là là, on va aller voir. Je pense pas, hein. Je pense qu'il y a de la marge, mais bon, en tout cas, si elle est jouable, on est rentré dans les 135, donc là c'est cool. Et on va peut-être pouvoir avoir une attaque de green. Ah, ce serait bien si je pouvais finir sur un par. Si je pouvais vous gâter sur un par là, ce serait cool. Allez. Ça va, il n'y a pas de casse. On est là en 2, on est rentré dans les 135. Donc là je pense que je vais me retrouver à peu près 135 drapeaux. J'ai un vent léger de face. On va y aller tranquillement en fer 8. Ah c'est dommage, je l'ai poulé. Elle est partie à gauche du green. On va être tête à hauteur mais on est à gauche quoi. Ah je suis déçu sur ce coup là. Bon c'est pas grave. On peut toujours faire approche pote et faire le par. Allez, on y croit. Allez les amis, un dernier effort, parce que le par n'est pas forcément perdu. La balle est dans un lie assez compliqué dans le rough, mais on est juste à côté du green. Donc en faisant un petit lob, il y a toujours moyen de sortir de là. Donc là en fait, quand la balle est comme ça, vous n'avez pas le choix, vous êtes obligé de faire un lob, donc d'arriver face grande ouverte et passer en dessous. Enfin pour moi, hein, c'est le plus simple à faire. Sinon, si on fait un coup classique, on va se prendre toute l'herbe avant la balle, et on ne sait pas trop comment la balle va réagir sur la face de club avec autant d'herbe entre les deux. Donc là, eh ben, on va faire le coup classique du lob en espérant arriver à côté du drapeau et pouvoir putter pour le par. Voilà, après les lobs c'est jamais une science exacte, hein. Donc là la direction était pas mal, était vraiment bien, mais j'ai été long de 2 mètres quoi, 2-3 mètres. Mais bon. Donc c'est parti, on a ce putt pour sauver le par. Il roule bien vos greens, hein. Oh là. Allez, ainsi s'achève ce beau vlog sur le golf de Sologne. Punaise, les greens, ça roule. Je finis sur un double, je suis un peu dégoûté, il y avait moyen de faire mieux. Bon, malgré tout, je suis content de la journée. J'ai pas perdu ma balle, hein. Elle est toujours là. Donc, je sais plus comment s'appelle la personne chargée d'accueil, qui m'a dit: non, non, monsieur, vous inquiétez pas, on a agrandi un peu, on a débroussaillé, mais vous perdrez toujours votre balle. J'ai envie de lui dire: non, j'ai pas perdu ma balle. Bon, vraiment très très beau parcours. Malgré la sécheresse, il a bien résisté, hein. Il y a eu des bons fairways bien verts. Pas tous, mais bon, la plupart ça allait. Les greens, alors mention spéciale, qu'est-ce que ça roule. Donc c'était bien fun de faire ce vlog avec vous. Le résultat va être nul, hein. Je crois que j'ai fait un seul green en régulation. Je fais que des bogeys et 3 doubles, il me semble, sur le retour. Enfin, bon, le score est un peu catastrophique, je vous l'accorde. Ça promet pour demain, hein, la compète de Cheverny. Bon, à ceci près quand même que le golf me paraît vraiment dur en ce moment. Il est étroit, ça roule, il y a des pièges partout, donc pas totalement mécontent de cette journée. Bon, bah il ne me reste plus qu'à vous dire bonne continuation. On se reverra très bientôt normalement, hein, pour un prochain vlog qui sera une exclue. Qui va sortir d'ici peu, hein, je sais pas quand j'aurai le temps de le monter. Donc portez-vous bien, continuez de persévérer même si le score ne suit pas. Ça finit toujours par payer. Donc bon courage à vous, hein, dans votre golf, et à la prochaine. Ciao. Et oui, la balle rouge a fait plus de 10 000 km pour venir vous faire ce vlog. Sur ce parcours, sur ce trou-là, j'ai failli tuer quelqu'un quand j'étais jeune.
suis là en 10. Donc là j'ai un pote pour sauver un 11 sur un par 3 de 130 mètres. Bon, qu'est-ce qu'on fait? On coupe à la caméra, on recommence comme si de rien n'était? Non, c'est pas mon genre. Hein. J'ai tapé le fer 5 d'époque à plus de 150 mètres, alors que je faisais 1m50. Je n'avais pas du tout en tête toutes les techniques, le retard des poignets, les hanches, les machins et tout ça. Enfin bon, j'avais un super swing sans réfléchir et en fait je suis pas foutu de retrouver le swing que j'avais à l'époque.